Salut les entrepreneurs passionnés, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en toute simplicité, sans montage. Je sais, j'ai pas publié hier. Ouh, j'ai fauté dans mon défi, mais j'essaie de me rattraper aujourd'hui. Alors ce que je voulais vous dire, c'est je voulais vous parler d'une prise de conscience que j'avais eue à propos des réseaux sociaux. Et c'est quelque chose, en fait, quand j'y pense, je me dis mais c'est tellement évident, pourquoi j'ai pas pensé avant. En fait, ça m'a frappée. Ça m'a frappée quand j'ai pris conscience de ça et je me suis dit mais c'est hyper important que je vous le partage. Il y a des moustiques. C'est hyper important que je vous le partage parce que ça permet de comprendre énormément de choses. Enfin, du coup, ça permet un peu de briser le mystère autour des réseaux sociaux. Finalement, ce mystère qui existe, voilà, pour les personnes qui s'interrogent sur mais comment ça marche, pourquoi mes publications ne sont pas mises en avant, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, la plupart des réseaux sociaux gagnent de l'argent grâce à la publicité. Et il faut comprendre ce que ça implique. Ça implique qu'en fait, les réseaux sociaux, pour favoriser cette publicité, ont besoin que les gens passent plus de temps à consulter les réseaux sociaux. Donc par exemple sur Facebook, Facebook favorise tout ce qui va pouvoir permettre aux gens de passer plus de temps sur Facebook. Parce que plus tu passes de temps sur Facebook, plus tu es potentiellement atteint par les publicités. C'est exactement le même système qu'à la télé finalement. Ok ? Et du coup, qu'est-ce qui va faire que l'algorithme de Facebook, donc par algorithme, comprenez, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que l'algorithme Facebook, si vous voulez, c'est un ensemble de critères qui va faire que votre publicité, que votre contenu va être mis davantage en avant ou pas. Et donc c'est ce qu'on appelle un algorithme qui va mettre en avant les choses, qui va mettre en avant votre contenu en fonction des critères qui ont été finalement incrémentés dans l'algorithme. Et donc l'algorithme Facebook du coup va forcément favoriser toutes les actions, tous les contenus qui vont permettre d'aller dans le sens de Facebook, c'est-à-dire d'aller dans ce sens de dire on va faire en sorte que les gens passent plus de temps à consommer du Facebook. Et c'est pour ça que par exemple les Facebook Live sont favorisés, parce que tout le temps que vous passez à regarder un Facebook Live, ça veut dire que vous passez plus de temps sur Facebook. Plus il y a de gens qui vont passer de temps sur Facebook, plus Facebook va être considéré comme un support de publicité intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, c'est aussi valable bien sûr pour Instagram par exemple, pour Twitter, etc. Et donc après ça va varier parce que les réseaux sociaux n'ont pas tous exactement le même mode de fonctionnement. Voilà, par exemple sur Twitter, on est sur de la publication de contenu à durée de vie très limitée. C'est peut-être aussi par rapport à cette instantanéité que Twitter a eu autant de mal pendant toutes ces années à être rentable. Instagram, finalement, avec les stories et avec la possibilité d'écrire des descriptions plus longues, finalement, c'est vrai qu'on passe plus de temps, quand on est sur Instagram, on passe plus de temps sur un seul post que sur Twitter, parce que finalement, Twitter, c'est des millisecondes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de se dire, ok, donc si finalement, le but des réseaux sociaux, c'est de nous faire passer du temps pour pouvoir nous présenter de la pub, du coup ça devient assez facile et évident de comprendre quelles sont les actions qui vont être valorisées par le réseau social ou pas. Ça nous permet aussi de comprendre par exemple pourquoi Instagram est très contraignant sur l'automatisation des publications. Parce que vous comprenez bien que si vous automatisez les publications sur Instagram, du coup vous-même en tant que utilisateur, en tant que potentiel consommateur, vous allez passer moins de temps sur le réseau social puisque tout est programmé à l'avance. Donc en fait vous allez passer beaucoup moins de temps sur ce réseau social, surtout que la programmation vous l'aurez faite en utilisant une application externe, une autre application qui n'est pas Instagram, et donc du coup ça vous fait passer moins de temps sur Instagram. Donc vous comprenez qu'en fait tout ça c'est assez logique finalement. Quand on comprend ce que veut le réseau social, du coup c'est comme si dans la vie vous comprenez ce qu'une personne elle veut, vous pouvez plus facilement y répondre en fait. Et ça casse un peu ce mystère autour de mais
pourquoi est-ce que mes publications elles sont pas mises en avant, je comprends pas, pourquoi est-ce que je publie mais on dirait que les gens ils me voient pas, etc. Donc je vous invite en fait à faire le test, à vous dire ok, si par exemple je programme mes publications et si je les programme pas, que je les écris en live, est-ce que je vois une différence au niveau de mes statistiques par exemple? Je vous invite à faire des stories Instagram aussi. Si vous êtes sur Instagram, vous verrez, moi ça a été instantané, vous verrez que si vous vous mettez à faire des stories régulièrement, bizarrement vous allez gagner plus d'abonnés, vous allez avoir plus de vues. Parce que en fait votre contenu, même vos publications, vos photos, vont être plus mises en avant parce que Instagram va valoriser le fait que vous êtes un utilisateur actif qui crée des stories et donc les gens quand ils regardent ces stories, ils passent plus de temps sur Instagram grâce à vous en fait. Ça c'est Elisabeth Counou qui m'a permis de le comprendre, elle a fait un très bon article là-dessus. Très bon article, j'essaierai de vous mettre le lien en description. Et voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Après, je pense que ce qui est très important sur les réseaux sociaux, c'est qu'en dehors des algorithmes et de toutes les règles qu'ils nous imposent, dites-vous bien que les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie. Si vous êtes fake, si vous êtes trop fake en fait, si vous partagez pas du contenu de qualité, les gens vont le sentir et les interactions vont être... En fait, c'est comme dans la vraie vie, si vous n'êtes pas sociable, les gens n'interagiront pas avec vous et ils vont moins parler de vous et ça ne fera pas marcher le bouche à oreille. Ok ? Sur les réseaux sociaux, c'est pareil en fait, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez dans l'interaction, que vous soyez sociable, parce que si vous êtes dans votre coin, que vous ne bougez pas, que vous donnez pas un petit peu de votre personne, ben personne ne va s'intéresser à ce que vous avez à faire comme offre en fait. C'est exactement comme dans la vraie vie, ok? C'est pas parce que c'est un réseau social que c'est différent. Si vous êtes là et que vous parlez que de vous, par exemple, si vous faites que des publications auto-centrées et que vous vous intéressez pas du tout à ce qui se passe sur les pages des autres, par exemple, ben c'est exactement comme dans la vraie vie. Si vous êtes une personne complètement égocentrique qui parle que d'elle, qui pense qu'à elle et qui ne s'intéresse pas aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je sens que vous voyez ce que je veux dire, je sens que vous êtes en train de capter. Voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!